Bon, salut mes amis. Bon, aujourd'hui je me refais à nouveau une session, et une session dans exactement le même étang qu'il y a 15 jours, donc de la dernière vidéo tout simplement. Alors je reviens ici, pourquoi? Alors déjà parce que apparemment les conditions météorologiques sont exactement les mêmes qu'il y a 15 jours. Donc on va avoir un petit peu de nuages, de pluie, de beau temps et tout comme ça va s'enchaîner tout au long de la journée. Donc pourquoi revenir dans cet étang-là? C'est parce que dans la dernière vidéo, j'ai dit, bon effectivement que j'avais pris beaucoup de poissons à cet endroit-là, mais que c'était aussi peut-être un coup de chance. Dans le sens où, bon ok, le climat, la météo a fait que ça a joué peut-être pour moi, mais j'ai envie de voir aussi derrière si c'est vraiment les appâts qui fonctionnent, la bonne distance, et choses comme ça, ou si c'est vraiment le gros coup de chance d'être venu, de m'être placé au bon endroit, au bon moment, avec les bons poissons et tout ce qui va derrière qui était déjà sur place. Donc je reviens aujourd'hui, je reprépare toutes mes cannes, je vais mettre exactement la même distance que la dernière fois, je vais remettre exactement les mêmes appâts aussi, et puis on va jeter comme la dernière fois, même emplacement, et puis on va voir si on arrive à dérouler autant que la semaine où j'ai fait la vidéo. Ok? Bon allez, c'est parti les amis, let's go! Bon je crois que je vais commencer ma journée par une brème. Ah ben non, c'est une carpe. J'ai pas encore posé ma troisième ligne, j'étais... Ah ben si, c'est une carpe les amis. Ça partait tout doucement et moi j'ai cru que c'était tout bêtement une brème. Bah non. Donc la ligne est posée, donc celle-ci c'est la deuxième que j'ai posée, donc elle est à l'eau depuis environ 3 minutes. C'est pour vous dire, j'ai même pas eu le temps de préparer mon épuisette. Et pourtant c'est une règle, hop, on va essayer de garder le poisson comme ça, c'est une règle primordiale dans la pêche, c'est toujours préparer l'épuisette en premier. Et ben non, moi j'ai décidé de ne pas le faire. Par contre, il faut que je fasse attention, c'est une ligne sans ardillon, donc là ce que je suis en train de faire n'est surtout pas à refaire chez vous. Préparez bien tout avant. Voilà. Et bon. 3 minutes les amis, 3 minutes après avoir posé la ligne. Si ça c'est pas beau. Oh, le sport pour cette carpe les gars, elle est pas si grosse, je la pensais beaucoup plus grosse que ça. Au final elle est pas si énorme. Alors ce qui est embêtant dans l'histoire, c'est que en fait j'avais rien préparé, j'étais juste en train de jeter mes cannes à l'eau. J'avais pas préparé la bassine, pas préparé l'épuisette, pas préparé le sac, enfin rien. Donc là elle est dans l'épuisette au bord là, elle va tremper un petit peu le temps que je prépare tout pour pouvoir la sortir de l'eau et vous la montrer, et puis après surtout pouvoir jeter ma troisième ligne quand même. Bon, vous voyez les amis, je vous raconte rapidement l'anecdote de cette carpe. Donc vous voyez, j'étais en train de mesurer la distance de ma troisième ligne pour pouvoir la jeter. Donc celle-ci, c'est une ligne qui était à l'eau depuis grand maximum 3 minutes. Et départ dessus. Alors attendez, je vais enlever un peu d'eau de la caméra. Hop. La carpe, ah, mais ça s'enlève pas. Voilà.
sais pas si vous me voyez bien. Donc voilà, donc 3 minutes que c'était à l'eau, départ. Et puis ça a juste fait un bip en touche qui partait. Ça s'est arrêté, donc j'ai laissé, j'ai dit oh ça doit être une brème, je vais continuer à compter mes tours. Puis 2-3 après en touche retour, puis ça repart une touche, et puis à un moment donné je regarde ma ligne, je sais bah je l'avais posée en face et là je la vois tout à gauche. Mais en fait c'était de la carpe. Donc comme quoi, vous voyez, pêcher sans ardillon, bah mine de rien ça fait pas forcément des décroches, hein, parce que le poisson a bougé dans tous les sens, le poisson est quand même là. Alors oui, il y a plus de chances de faire des décroches avec des hameçons sans ardillon. Mais voilà, vous pouvez passer au sans ardillon. Ne dites pas je garde les ardillons parce que je décroche. Vous voyez, ça décroche pas forcément. Bon après vous faites ce que vous voulez aussi, moi je suis pas là pour vous sermonner. En tout cas, voici c'est magnifique bébé. Voilà, tu dois faire environ au niveau du poids, je dirais 14 kg à peu près. Vraiment super poisson, super combat aussi, hein, une fois que je l'avais prise en main. Voilà, vraiment génial. 3 minutes les amis, 3 minutes après avoir déposé la ligne. Donc le top, vraiment le top. Donc là on va la remettre de suite à l'eau. Et puis on va du coup, il me reste encore 2 lignes à poser. Hein. Donc voilà, pour moi des journées qui commencent comme ça, moi j'en veux tout le temps. Hein. Franchement, tu jettes la première ligne, tu jettes la deuxième, tu commences à préparer la troisième, boum, départ. J'avais pas sorti la bassine, j'avais pas sorti l'épuisette, j'avais rien sorti. Et puis là les gars, si vous voyez les carpes qui sautent devant moi, magnifique. Depuis tout à l'heure je les vois là. Alors ce qu'il y a, c'est que j'ai pareil, au niveau de mes lignes, j'ai mis exactement la même distance que la dernière fois. Et j'ai la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai des carpes qui sautent plus loin derrière. Donc là je dois être à, je sais plus quelle distance exactement, mais 26 tours, 79, 80 mètres à peu près. Et ça saute derrière à 120, 130 mètres. Donc là je vais voir, je vais faire comme la dernière fois, je vais laisser mes lignes dans cette distance là, je vais voir si les poissons viennent, et si ça vient pas, je vais recommencer, là je vais prendre une demi-ligne, et puis tac, je vais la fouetter super loin, et puis on va voir ce que ça va donner. Ou sinon je mets un petit peu d'amorçage plus loin, du coup les carpes elles vont commencer à s'approcher doucement, à manger l'amorçage, puis elles tomberont sur un deuxième, puis le troisième, et elles arriveront sur les lignes. Donc je vais voir comment je m'organise. Yes! C'est bon ça! C'est bon! Il y a 2 semaines quand je suis venu pêcher, j'ai fait que de la miroir et je disais ah je suis embêté, j'aimerais bien avoir une commune. Là je suis satisfait, aujourd'hui j'ai une miroir et une commune. Voilà, magnifique poisson. Donc voilà, et rien à dire, hein. Juste magnifique, très très content. Allez, on va la remettre à l'eau. Et yes! C'est ça qui est bon dans la pêche. Bon allez, il est temps pour moi de vous expliquer un petit peu tout mon amorçage et comment je pêche. Bon du coup, comme vous avez été plusieurs à me poser la question sur ma dernière vidéo, alors ce qui est étonnant c'est que vous me posez les questions sur Messenger, ce qui me dérange pas en soi, mais ça veut dire que vous regardez pas totalement la vidéo, pas tout à fait, parce que j'ai donné toutes les explications. Donc vous m'avez demandé comment je fais mon amorçage, avec quoi je pêche, et pourtant je détaille tout dans la vidéo précédente. Donc je vais le refaire aujourd'hui en détail. Donc la première chose déjà, c'est que je pêche avec en nèche des bouillettes comme celle-ci. Donc c'est les Spicy Salmon, voilà, donc approuvé mass baiting, que je prends en sac de 3 kg. Il va me faire beaucoup de sessions. Ensuite, j'ai des petites boîtes vides dans lesquelles je mets quelques bouillettes. Donc je mets les bouillettes Spicy Salmon dans lesquelles je vais rajouter donc directement mon dip. Je vais laisser mes bouillettes tremper dedans environ 24 heures. Je les ouvre de temps en temps pour les laisser sécher un peu, hein, pour pas que ça soit trop imbibé. Mais en tout cas, il y a ça dedans. Ensuite,
en amorçage, j'utilise les sacs de 10 kg, donc Mac 2, donc, que j'achète chez Pacific Pêche. Donc celle-ci c'est Spicy Crab, donc ça uniquement pour l'amorçage. Je la mets pas sur lèche, mais on peut en préparer un petit peu d'avance avec un petit peu de dip, hein, ça marche très bien. Et ensuite j'ai donc l'amorçage avec le pelet. Hop, je sais pas si vous voyez bien, le pelet, le baby corn, la tiger nuts et quelques bouillettes broyées que je mets à l'intérieur. Donc au niveau des tailles, donc je vais avoir du pelet qui est environ en 4 mm et du pelet 8 mm, du baby corn et ainsi que du tiger nuts. Donc tiger nuts que j'achète chez Decathlon, donc en sac pareil de 5 à 10 kg, je sais plus exactement combien ils sont. Le baby corn c'est pareil, je l'achète là-bas aussi. Après vous pouvez l'acheter, il y a plein de revendeurs hein, de baby corn. Il n'y a pas de pourcentage particulier, je mets beaucoup plus de pelet et un petit peu de baby corn, un petit peu de tiger nuts. Ensuite dessus, sur le pelet, je vais rajouter ceci. Donc ça c'est la marque Red Drop, c'est tout simplement de l'huile de thon à l'ébute. Voilà, donc je viens ajouter ça donc sur mon amorçage, ce qui fait une grosse tache bien grasse et bien odorante dans l'eau, qui va se diffuser un maximum et attirer le poisson. Et je rajoute aussi donc un petit peu de dip de Spicy Salmon donc dans l'amorçage avec le pelet. Ensuite, donc rien de particulier, je vais jeter donc des S-bombes avec cet amorçage là, poser mes lignes dedans. Et je vais jeter encore après donc avec le lance-bouillette, donc quelques bouillettes éparpillées vraiment tout autour de mon amorçage. Et normalement ça fonctionne, en tout cas pour moi ça a l'air de fonctionner. Donc j'espère au moins avoir répondu à certaines de vos questions que vous m'avez laissées sur Messenger. Et cette fois vous l'aurez dessus, vous n'aurez plus besoin de me poser cette question, normalement. Bon les amis, mes 4 heures de pêche sont terminées. Donc voilà, c'était une petite session, on va dire relativement courte, mais je devais faire très court aujourd'hui pour revenir m'en refaire une meilleure, on va dire, dans la journée de demain, où je vais venir avec mon ami Alexandre et on va se faire une session donc, toute la journée de 5h30 à peu près jusqu'à 20h je pense, 21h maximum. Donc voilà, merci à tous en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine session au bord de l'eau. Ciao.